Bonjour et bienvenue dans ce temps de parole sur Quasi FM le 106.9 et sur KTV. On va parler de ces élections pour les primaires de la droite et du centre et comment s'y prend-on, Samuel, pour voter à Mayotte. Amdil, bonjour. Bonjour Samuel, bonjour à tous. Bienvenue sur ce plateau, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Ça faisait trop longtemps d'ailleurs. Plaisir partagé. Alors, vous êtes sur ce plateau pour la grande fête, j'ai envie de dire, des Républicains. Ça fait des mois et des mois que nous en parlons. C'est les primaires. Les primaires, alors j'ai envie de dire qu'il y a une campagne à Mayotte qui était de bonne tenue. Il y a des comités de soutien qui se sont montés pour Nicolas Sarkozy, pour Alain Juppé, pour les autres candidats un petit peu moins. Voilà, c'est les grandes figures de toute façon. Alors comment est-ce que ça va se passer ce week-end ? C'est dimanche, rappelons-le. Alors au-delà de la fête, c'est surtout Mayotte, surtout la France, le pays, les enjeux extrêmement importants que nous avons eu l'occasion hier d'apprécier le débat de bonne qualité, convivial. De bonne tenue. De bonne tenue aussi des 7 candidats qui sont engagés dans cette primaire. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, à Mayotte, nous avons 3 comités de soutien. Ce n'est pas que les autres, mais bon, je ne sais pas trop, chacun avait la possibilité de s'organiser. Les 3 ont su faire en sorte qu'ils soient soutenus ici sur le territoire. Comment ça va se passer ? C'est extrêmement important, c'est une question qui est souvent posée. Nous allons essayer dans ce petit quart d'heure de donner les détails les plus précis. On va commencer par dire où voter. Ouais. Ça, c'est important parce qu'il y a 47 bureaux de vote répartis dans l'ensemble du territoire, 20 dans la première circonscription qui part de Pamandzi à Akwa et 27 dans la deuxième circonscription. Il y a des regroupements de bureaux de vote. C'est ce qu'il faut surtout retenir, que à Mayotte, globalement, nous avons quelque chose comme 339 bureaux de vote dans les élections classiques, élections traditionnelles. Aujourd'hui, on n'en a que 47 pour les primaires. Ça veut dire que dans certaines communes, je prends l'exemple de la commune de Chikoni, là, il y a 2 bureaux de vote, alors que classiquement, il y en a peut-être 9. D'accord. Donc, il y a un bureau de vote qui sera dans la mairie de Chikoni. Ça veut dire que tous les gens, tous les électeurs qui sont inscrits dans la commune de Chikoni, dans le village de Chikoni, vont aller à la mairie. D'accord. Et ceux qui sont dans le village de Soa, ils seront à Soa parce qu'il y a un autre bureau de vote à Soa. Donc là, il y a 2 villages, 2 bureaux de vote. Là, ça ne pose pas nécessairement de problème. Sur Mamoudzou, ça va être un petit peu plus compliqué. Pas nécessairement. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a qu'un seul village qui n'est pas doté. C'est Tsunzu 2. Ça veut dire que tous les gens, tous les électeurs, moi, Patrick et autres, qui allons voter, par exemple, nous allons sur Tsunzu 1. C'est le village voisin. C'est 2-3 kilomètres. C'est pas très loin. Pour le reste, l'ensemble des villages, les 6 autres restants, chacun aura un bureau de vote. Il y aura un bureau de vote à la MJC de Mtsapere pour l'ensemble des électeurs qui sont à Mtsapere, par exemple. Alors, à Kawini, pareil. Moi, j'habite à Kwezi. Kwezi, c'est donc Mamoudzou Centre, on va dire. C'est Mamoudzou Centre. Tous ceux qui sont dans Mamoudzou Centre, qui votent traditionnellement à Boboka, à Ngombani, ils vont aller à l'annexe en face du lycée de Mamoudzou. D'accord. Donc, ils vont tous voter là. Pas moi à Passamenti. Ça sera à l'école de Passamenti Stade. C'est pas la mairie annexe. Par exemple. D'accord. Non, c'est pas la mairie annexe. C'est D'ailleurs, je profite de cette occasion pour remercier l'ensemble des maires qui nous permettent d'organiser, qui nous permettent d'organiser ces primaires dans l'ensemble des communes de Mayotte, qui nous mettent à disposition à la fois du matériel, parce qu'il faut bien avoir des urnes, il faut bien des isoloirs, il faut bien des bureaux de vote. De l'électricité. Tous les maires ont accepté de nous fournir tout ça. Donc, à travers le président de la commission d'organisation, M. Sobadine Ibrahim Rabadani, je le remercie. Et on va rappeler aussi le travail qui a été réalisé par Haddadi Angelani, parce que Sobadine a chargé Haddadi de mettre en place cette élection. On l'avait vu en septembre dernier, c'est pour l'élection du président c'était en septembre ou c'était un petit peu plus tôt ? Non, c'était en janvier, pardon. Du président des Républicains. Ça avait été compliqué. Il y a la haute autorité à demander à ce qu'il y ait un représentant ici. Le président Mansour a souhaité que ce soit le président du conseil départemental, M. Sobadine. Donc c'est lui qui préside la commission d'organisation. Et à travers cette commission d'organisation, il y a Haddadi, il y a les 2 délégués de Circo, il y a moi, il y a d'autres amis qui sont là, qui vont essayer de faire en sorte que de 8 heures à l'ouverture des bureaux de vote jusqu'à 19h, parce que c'est 19h, c'est pas 18h, mais c'est 19h, l'heure de fermeture,
Ça se passe dans de très bonnes conditions. Un autre élément qui est extrêmement important, c'est des primaires qui sont ouvertes à l'ensemble des électeurs inscrits dans les bureaux de vote ici à Mayotte. Donc je le dis ici, que vous soyez encartés, les Républicains, MDM ou d'autres partis politiques, ou à la limite, vous ne soyez socialiste, hein. que vous soyez déçus par François Hollande, le socialiste, venez voter, venez choisir le futur président de la République ce dimanche dans vos communes respectives. Alors, rappelons-le, hein, la spécificité de ces primaires, c'est que ce n'est pas une organisation organisée par l'État, c'est pour ça qu'il y a un petit peu moins de bureaux de vote. Précision, procuration, vote par Internet. Alors, procuration bannie. Il n'y aura pas de procuration. Donc on ne peut pas voter par procuration. Exactement. C'est clair. Deuxième élément, c'est des votes physiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les votes par voie électronique sont bannis également. Que ça soit, et là je le précise bien, que ça soit en France métropolitaine ou ici à Mayotte et dans les autres territoires d'outre-mer. L'exception, elle est faite seulement et uniquement pour les Français établis à l'étranger. Ça veut dire qu'un Français qui est aux États-Unis, au Vietnam, et ailleurs, là, l'exception est faite pour eux. Ils peuvent voter électroniquement. Mais ceux qui sont sur le territoire national et dans les Outre-mer ne peuvent pas voter par voie électronique. Et pour que les gens ne se déplacent pas pour rien, vote physique, qu'est-ce qu'il est nécessaire d'avoir comme document sur soi pour aller voter? Exactement, c'est extrêmement important. Donc, je le précise. Pour pouvoir voter ce dimanche, j'invite les Mahorais à aller voter. Il faut être muni de sa pièce d'identité. Il faut être inscrit dans la liste électorale de sa commune au 31 décembre 2015. C'est important de le préciser parce que ça veut dire que là, les listes, les gens peuvent aller s'inscrire pour pouvoir voter l'année prochaine. Trop tard. Demain. Ouais. Pour voter l'année prochaine, le président de la République qui fera partie de la famille républicaine, je l'espère. Il ne pourra pas aller voter s'il s'inscrit demain aux primaires. S'il s'est inscrit avant-hier, il ne pourra pas aller voter pour les primaires. On lui donne rendez-vous pour l'année prochaine, au mois d'avril et au mois de mai, pour aller voter le champion qui sera sorti des urnes le 20 et le 27 novembre. Enfin, ce 20 et 27 novembre. Deuxième élément. Donc je dis, il faut être inscrit dans liste électorale, il faut être muni de sa pièce d'identité, il faut participer. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, très justement, ces élections ne sont pas aidées, ne sont pas subventionnées par l'État. C'est vrai. Donc nous demanderons une petite contribution de 2 € par tour, donc 2 € le 20 et 2 € le 27, pour aider à l'organisation. Donc ces 2 € vont vraiment servir à l'organisation parce que comme vous le savez, les bulletins, il faut les tirer, toute l'organisation logistique, c'est important. Ça coûte de l'argent. Ça coûte de l'argent. Donc nous demanderons une petite contribution comme on n'est pas aidé. Et précision importante, cet argent-là, encore une fois, va aller dans l'organisation, pas dans les caisses des Républicains comme certains l'avaient laissé entendre. Et puis à la fin, quand vous aurez fini de voter, vous signerez une charte qui stipule juste que je partage les valeurs de la droite et du centre. Et puis c'est un engagement moral. Voilà, c'est un engagement moral qui dit surtout que je m'engage à aider le prochain candidat à l'élection présidentielle, à l'aider pour l'alternance, à aider pour en tout cas essayer d'aider la nation. C'est-à-dire que si vous allez voter, je suis par exemple de tendance socialiste mais je suis déçu, je vais voter dimanche pour un candidat des Républicains du centre, peu importe, je devrais voter pour celui qui sera désigné le 27. Mais ça, en mai 2017, pour les présidentielles. Voilà, c'est notre champion qui sera choisi pour représenter la famille de la droite et du centre et tous les déçus de François Hollande. Parce que des déçus, il y en a vraiment beaucoup. Quand on est à 4%, ça veut dire ce que ça veut dire, de taux de satisfaction. Donc oui, tous les déçus de ce gouvernement peuvent aller dimanche et je les y invite fortement à aller dimanche pour choisir à la fois le candidat qui va nous représenter en 2017, mais surtout le prochain président de la République. Alors, j'ai envie de dire que c'est très très bien organisé, très très bien fait, parce qu'on parlait tout à l'heure de l'endroit des bureaux de vote. Si vous avez un doute, il suffit de taper primaire2016.org, vous tapez votre commune, Chiconi, Mamoudzou, et vous avez une carte qui vous indique exactement où vous devez aller voter. Vous avez raison, Samuel. Comme
Nicolas Sarkozy surtout nous a permis de mettre en place le haut débit à Mayotte. C'est très simple, vous l'avez dit, vous l'avez rappelé. Vous tapez primaire2016.org, vous saisissez les quelques onglets qui vous sont demandés et là, directement, on vous oriente vers votre bureau de vote. C'est extrêmement bien. Vous mettez Chiconi, vous mettez Kanikeli ou vous mettez le code postal, tout simplement. Et c'est parti, et on vous indique où c'est. Et on risque pas de tomber sur le primaire de gauche. Sûrement pas. C'est pour savoir, au cas où. Parce que si on a le choix entre Cambadélis et Poisson, c'est vite vu, Samuel. Oui, tout à fait. Ça coûte combien ? Et qui est-ce qui paye pour Mayotte, l'organisation directement ? C'est la section des Républicains à Mayotte qui fait l'avance et il y a un remboursement ou comment ça se passe ? Non, justement, on a voulu, en tout cas la famille politique a voulu que les primaires soient complètement déconnectés du parti. Raison pour laquelle c'est une haute autorité indépendante qui est présidée par une magistrate indépendante qui est l'organisatrice principale de ces primaires. Comme je l'ai dit tout à l'heure, toutes les cotisations qui seront faites, toutes les participations qui sont données par les électeurs, ça sera de l'argent qui va aller dans la caisse. Donc le parti ne finance à 0 € ces primaires. C'est important de le préciser. Il y a une neutralité des Républicains en fait dans cette grosse machine qui est mise en place. Voilà, exactement. Oui, parce que c'est vrai que d'un point de vue extérieur, on ne le sait pas souvent, mais les partis politiques sont très très organisés. Il y a des commissions pour à peu près tout. Une question moins organisationnelle, pourquoi il faut aller voter ? Pourquoi c'est important ? Pourquoi il faut aller voter ? C'est une question finalement qui a réponse quand on voit ces 5 années de ce gouvernement de gauche. Quand vous posez la question aux Mahorais, qu'est-ce que vous retenez de ces 5 années ici en termes de chantier structurant pour nos territoires, en termes de développement pour nos territoires? Ils ne retiennent rien. Vous leur posez la question tout simplement, qu'est-ce que vous avez retenu finalement dans ce cas-là? Si vous n'avez rien retenu pour le chantier structurant pour nos territoires, pour le développement économique de nos territoires, qu'est-ce que vous retenez? Ils vous disent, ah mais François Hollande, il a fait le mariage gay, et là il est en train d'autoriser le cannabis. Non, nous, ce que nous voulons, c'est que ce soit des chantiers structurants que demain, le prochain président de la République, on va dire, reprenne ce que nous avons fait entre 2007 et 2012. J'entends par là, c'est l'éclatement du port de Longoni, comme l'ensemble des candidats se sont engagés d'en faire un hub dans le canal de Mozambique. C'est des chantiers comme ça qu'il nous faut sur les territoires. C'est le débit, hier le haut débit, demain c'est le très haut débit, c'est le centre universitaire hier, c'est un campus universitaire pour demain. Voilà, c'est ce que nous souhaitons pour le développement. Il faut que les 5 prochaines années, que Mayotte puisse faire un pas important, peut-être pas un pas de géant, mais un pas important pour son développement économique, pour l'aménagement du territoire. Voilà la raison pour laquelle il faut que l'ensemble des Mahorais manifeste l'intérêt pour ces primaires, parce qu'on donnera un gage, on donnera un signal important à l'ensemble de ces candidats qui sont engagés en leur disant nous vous faisons confiance pour que Mayotte reprenne des couleurs, pour que Mayotte se développe, pour que l'aménagement du territoire ne soit pas un rêve, mais une réalité et un espoir pour ces habitants de ce territoire. Alors, il y a eu une grosse logistique de mise en place, on vient de le dire, pour dimanche, mais en amont, il y a eu aussi donc, ces fameux comités de soutien qui ont joué les caravanes un petit peu partout dans les villages pour vendre leurs candidats. Vous l'avez, tout le monde le sait, vous défendez Nicolas Sarkozy depuis toujours, quand Mansour Kamardine, le président, est plutôt pro-jupéiste. La campagne, elle va s'arrêter quand ? Parce que là aussi, il y a des règles qui ont été posées. Demain. Jusqu'à demain, on a la possibilité de faire des meetings. Jusqu'à demain minuit, si mes souvenirs sont bons, il faudrait que je vérifie le règlement. C'est ça. Oui, il faut vérifier pour nous, pour les rediffusions. Voilà, mais non, mais je pense que jusqu'à demain minuit, on a la possibilité, en tout cas les comités de soutien ont la possibilité de faire des meetings, de faire des rencontres pour d'une part vendre leur comment dirais-je, leur poulain, entre guillemets, leur favori, leur champion, leur favori, ou leur mais salade. surtout dire à l'ensemble des Mahorais qu'il faut qu'ils aillent voter. Il faut que on doit marteler, et je pense qu'ils le font très bien. Il faut qu'on martèle que ces primaires, c'est ouvert à l'ensemble des Mahorais. Vous êtes Mahorais, vous souhaitez l'alternance en 2017, vous souhaitez qu'on ne parle plus de ces rythmes scolaires
qui bouffe de l'énergie aux professeurs, aux enfants, aux parents. Vous souhaitez un développement économique pour ce territoire. Vous souhaitez une éducation de qualité, une santé de qualité. Vous avez la possibilité de le faire. C'est le 20, c'est dimanche, mesdames et messieurs. Le moment est extrêmement important pour notre territoire. On dit un beau discours de commercial. Les 2 euros, donc, si on vous écoute, c'est un investissement pour l'avenir. Vous avez tout à fait raison. Vous donnez 2 euros, mais c'est garantir que Mayotte sera, pour les 5 prochaines années, en tout cas, sera les attentes, vos aspirations vous seront entendues. Ça sera pas... Je sais que les Mahorais sont déçus par ces 5 années, les 5 années qui viennent de s'écouler. Mais encore une fois, ce qu'il nous faut, c'est de l'espoir. Et l'espoir, ça commence dimanche, ce 20 à dimanche. Donc, allez tous dès 8 h dans vos bureaux de vote respectifs, dans vos communes respectives. Allez voter, c'est extrêmement important. Merci beaucoup d'être venu vous exprimer sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie pour ce temps de parole.